Et salut les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Fastlane sur We Are Wrestling. Je suis aujourd'hui accompagné du Grill, du garage à cassette, Salut. en compagnie de Camille Goyer Salut. et de quelqu'un. Salut. Et je suis votre hôte, le Rainmaker. Alors du coup, on va vite passer sur le kick-off de façon assez rapide. C'était Biggie et Xavier Woods face à Rusev et Nakamura. Vous en avez pensé quoi? Et ben, pas grand chose. Pas grand chose. C'était quand même un assez bon match, mais. Ouais. C'était regardable. Voilà. Mais pas utile. Voilà. C'était pas moche à regarder, mais voilà quoi. Victoire de New Day. Victoire du New Day peut-être, j'ai pas vu le match, donc moi je vais rien dire. Avec un spot raté de Nakamura. Et Voilà. si je notais le match de 1 à 5, Grill, tu donnerais quoi? Allez, 2,5. Camille? 2. C'est quand même beaucoup de 2,5 je trouve. Et, Ça vaut pas une moyenne. ouais, c'est clairement la moyenne pour un match de kick-off. Et, Ouais, c'est pas bon. Allez, juste parce qu'il a existé 2,5. Putain, Ah, vous êtes gentil quand même. j'ai très peur pour la suite. Les Usos contre The Miz and Shane McMahon. Victoire des Usos, du coup. Très bon match. Enfin, du coup, pas, c'est comme vous voulez. Match assez bon, bien que indirectement, rien que dans le match, tu te doutais qu'il allait y avoir un truc à la fin. Là, c'était Bah, obligé. même avant Le le turn. match, tu t'en doutais, hein. Ah, clairement. C'était obligé qu'il y ait un turn à un moment ou à un autre. Par Ouais. contre, Ouais. Shane McMahon qui turn, c'était vachement moins. C'était prévisible J'avoue. en fait, de par le fait de ce qui s'est passé à Crown Jewel en fait. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'à Crown Jewel, c'est le mec qui est débarqué comme ça en mode ouais, je suis le champion machin. Et beaucoup avaient commencé à postuler, à dire à cette époque que ça serait le début d'un heel turn. Donc, Ouais, mais c'est pour moi, c'était C'est vrai, logique. mais c'était plus facile de s'attendre à un turn du Miz. Enfin voilà, il avait Ouais. plus été heel, c'est plus le heel de l'histoire. Enfin, souvent. Ah, surtout, c'est The Miz, c'est son rôle d'être un Voilà. heel. C'est-à-dire que Ouais. c'est. Même s'il est sympa en face. Hein. J'aurais préféré le Miz en heel là. Oui, mais clairement, The Miz est meilleur en heel. Il y a aucun doute. Oui, c'est pour ça. J'aurais bien préféré que ce soit The Miz qui turn sur Shane. En attendant, je trouve, moi, de mon côté, que ce match-là, c'était le meilleur de la soirée. J'ai kiffé vraiment l'ambiance pendant le match. Et vraiment, j'ai trouvé The Miz mais super cool. Les Usos étaient génial. Le spot avec Jimmy ou Jay, je sais pas lequel des deux. qui Je était pense en- que c'était Jimmy. Ouais, bah, je sais pas, c'est-à-dire un des frères Usos. Ah, Et- Uso. Shane McMahon avec l'autre qui tente le splash et Ah, Oui, la collision en truc était, l'air. Ah, c'était Ouais. ce magnifique. spot. Ah, ça J'étais fallait être sacro pour réussir à le faire parce que. Mais fallait Ah, le j'étais faire pas quoi. prêt. Bah, il fallait du courage et c'était vraiment super. De toute façon, Shane Ouais. McMahon, souvent, il fait des Pour spots. pas le botch, c'était. Fallait le faire Oui, celui-là. Hein. c'est surtout pour pas le botch, quoi, parce que dans mon truc, Ouais, je me voilà. suis dit, s'ils font ça, et il suffit qu'il y en ait un qui plus tôt que l'autre, À moi, tu m'aurais Ouais. dit c'est prévu qu'il fasse ça, je te dis ça va être botch direct. Hein. ça va cartonouiller. Du coup, Grill, une note sur 5. 3,5. Ah ouais, ok. Ça va, c'est pas mal. Ouais, je dirais. Ouais, 3,5 c'est une bonne note. Ça correspond bien au match, je trouve. Quelqu'un. Je donnerais 3,75, surtout pour le spot en fait. Coast to Coast, Splash, qui je pense c'est le truc Après, qui a c'était marqué pas le match du siècle. Ouais, il y avait de Mais il y meilleurs avait matchs. un très beau spot, une fin avec un turn. Mais si on prend que le match en lui-même, c'est un peu moins. Bah, moi, je suis Mais pas ce d'accord. fut un bon moment en tout cas. Moi, Ouais. je mets 4. Parce que c'était vraiment le meilleur match de la soirée. Et pour moi, vraiment, faire de ce match-là l'opener, ça prend tout son sens. C'était génial. Ça m'a carrément Oui. mis au pay-per-view. Bon, quand on a le après, ça m'a un peu niqué. Et le match C'est d'après, vrai. c'est le match pour le SmackDown Women's Championship. Asuka contre Mandy Rose. Qu'en avez-vous pensé? Et qui est le bathroom break. C'est-à-dire que c'était le match que j'ai pas maté. Ah Clairement. oui, non. Ah ouais, la fin. Ah, mais c'était bizarre la fin et tout. Bah, pour le coup, la fin de ce que j'ai vu du match, parce que vraiment je me suis endormi devant, je trouve ça assez intelligent par rapport au reste Moi du j'étais match. sur mon téléphone. Oui, voilà. Donc ouais. C'est le problème des jeunes ouvrants. Donc, avec l'histoire de Sonia Deville, avec le kendo stick, enfin c'était bizarre. Ah, Ouais. j'ai l'impression que ça a été botché en fait.
Ouais, mais non. aussi, j'ai cru Moi aussi, que. j'ai une grosse enfin, impression je de pense- botch. Ouais. Mais non, apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'était fait exprès, mais c'était assez bizarre comme. Je pense comme qu'en fin. fait, c'est qui encore celle qui était dans le match, je sais plus son nom, Mandy Rose, voilà. J'ai l'impression que Mandy Rose a dû faire avec ce qu'elle pouvait en fait, parce que le tapis de ring ou je sais pas quoi était un peu mal mis, donc je pense qu'elle a dû faire un peu comme elle pouvait, et ce qui donnait peut-être cette sensation de raté par raté un peu bizarre en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. Plus Asuka est tombée bien bas quand même. Ouais. Il y a encore pas longtemps, elle fait taper Becky, ce qui est pas dégueu. Et là, enfin voilà quoi. Ben, de toute façon, Pas de match Asuka chelou. de base est foutu. On peut pas se le cacher, les enfants. Oui. À moins de Comparé à la Asuka qui sort d'NXT, oui, bah après elle est pas si foutue que ça, Mais elle est justement, championne, c'est- ils l'ont fait battre Becky, ils la mettent quand même un peu en avant. Oui, Mais non, oui, déjà- comparé à l'ancienne Asuka, elle Oui. est. Elle est tombée bien bas. Camille, Oui, mais j'avais pas foutu non plus. Camille, je suis désolé de ressortir ce paradoxe, mais je te dirais que NXT, c'est pas le main roster. Non, mais ce que je veux te Voilà, dire, c'est ça. c'est que Ouais. comparé à NXT, elle est tombée bien bas. Mais ce que tu Oui. dis qu'elle est foutue, moi je te dis non, quand même. Elle est championne, elle a battu Becky, elle a gagné Oui. un Rumble, un TLC. Et son Elle est pas adversaire, et son Il y a une adversaire. chance. à C'est pas un WrestleMania, Moon, quoi. C'est pas la personne la plus à plaindre non plus. On est d'accord, mais son adversaire à WrestleMania, c'est Lana quand même. De quoi? Hein? Anna a dit Non. sur Twitter que Pourquoi c'était. De quoi Lana a dit sur Twitter que c'était elle qui allait. Ouais, mais non, ils feront pas ça. Enfin, j'espère. Elle est Bah, pas encore blessée, elle? Arrête, tu me fais peur là. Il y a des risques. Donc, voilà quoi. Bah, on verra. En attendant, votre note. Grill. 0,5. Ah, vu que t'as pas vu le match aussi, ça doit pas aider. Alors, j'ai pratiquement pas regardé le match. On va dire un 1. Ok, quelqu'un. Allez, pour être sympa, je lui mets un 1. Eh ben moi, je lui mets pas de note, je ne l'ai pas regardé, donc bon, je vais pas oser, mais bon, je pense que ça doit voler pas très haut, donc je vais pas trop donner de note. On passe Après, il était au pas trop truc- long, donc ça va. au truc backstage là avec Kingston et le New Day qui vont voir là dans le bureau de McMahon, et McMahon qui dit putain, triple threat, titre WWE, c'est maintenant, le New Day, faut rester là, Kofi il y va, bam, finalement c'est un handicap match avec les deux hommes sur le ring, deux barres, squash match. Vous en avez pensé quoi? Du Prévisible booking à what ce the fait. fuck. Alors, Ah, juste pas reculer, prévisible. maintenant, mais j'ai trouvé ça génial. Pour moi, Ah je oui, trouvais moi, ça- Pareil. alors j'ai aimé le segward, mais je me suis dit, mais pourquoi? Et j'ai fait, bon, ça me déplaît pas au final. Donc bon, allez. Non, mais le concept, vraiment, parce que j'y ai cru, moi je me suis dit, ok, ils mettent. Mais oui, j'ai fait. le Et là, titre quand ils t'ont de- ramené The Bar, j'ai fait, oh le bâtard, il a osé. Et puis du coup, j'ai fait, mais c'est génial, tu vois, pour rajouter du. C'est- de la hit, tu vois, pour. C'était de la bonne rage, tu vois. Mais oui, Mais complètement, Miri, t'étais en mode. je Tu suis sais, t'as seul. encore plus envie de détester McMahon, tu vois. Ouais, je suis Ouais. le seul à me trouver. Je suis désolé encore de dire ça, mais j'ai l'impression de me retrouver 5 ans en arrière. À la Ouais, vraie. mais- Brian, par exemple. Non. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est une underdog story de base. Ouais, sauf qu'il détestée gagnera pas le par titre. à mon avis. l'autorité. Ouais, j'ai l'impression qu'il essaye de faire un peu à la Brian pour finalement il aille finalement enfin à WrestleMania contre Brian pour enfin peut-être gagner le titre. Mais on va dire ça Je marche sais pas. un peu quoi. Mais de toute façon, à Mania, ils vont faire sûrement un match à plusieurs. Ouais, Ouais. il y a un risque. Parce Bon. que Kofi, Mustafa Ali, tout, ils sont tous dans la course au titre. Hein. Ouais. Ils sont tous assez légitimes. Parce que Brian, ils l'ont mal construit. Enfin, non, ils l'ont bien construit, mais ils l'ont pas crédibilisé. Ouais. Et par contre, il y a un autre souci, mais ça, je le soulignerai plus tard dans la soirée. Ouais. Du coup, Et Kingston, ils ont pas trop forcé avec lui, c'était appréciable. Ils auraient pu le remettre plusieurs fois dans la soirée, ce qui aurait pu arriver, hein. C'est avec la WWE. Ils ont pas trop forcé, donc ça va. Ouais, il est apparu Ils deux l'ont fois, ils- une fois ils dans l'ont- le ils l'ont pas, tuto. ils l'ont pas fait revenir au match pour le TW par exemple. Ils auraient pu te le forcer grave, mais non. Non, mais c'est justement c'était c'est bien. ça que j'ai flippé en fait quand j'ai entendu Voilà. justement pour le Donc coup ils de- l'ont pas fait, donc c'était bien, tu vois. Ils ont pas essayé de nous le forcer. Ouais. Bon, on avance. C'était quoi le truc suivant? on met Là, pas de note pour ça, parce que ça vaut pas. Ouais, le y a pas, ouais, c'est même pas un match, c'est plus un segment. coup. Oui, c'est plus un segment c'est- qu'autre chose.
c'est les Raw Tag Team Championships Revival, Black, Bobby, Gable. Victoire du Revival. Par tomber sur je sais plus qui du tout. Chad Gable. Ok, sur Chad Gable. Vous en avez pensé quoi? Bon match. Au moins les Revival ont gagné un match. Oui, c'est déjà ça. Les Revival ont gagné. Il y a eu d'excellents spots de la part de Ricochet, dont le spot final. Parce que même en post-match, voilà, c'était cool. Ouais, il y a eu des spots sympas. Le spot était pas trop long. Oui, il était un peu long. Le spot, par exemple, de Ricochet qui fait un flip et qui en même temps, t'as Gable qui prend un tag, c'était magnifique quand même. Ouais, c'était assez impressionnant. Et il fallait genre un timing, comme pour le Coast to Coast splash du match pour le titre de SmackDown. Et il fallait le timing pour bien le faire, quoi. Et pas se foirer, quoi. Et c'était très bien. Ce qui me gêne beaucoup, c'est toujours leur système de 2 sur le ring, alors que c'est un triple threat par équipe. Ouais, c'est Qui est ça. une équipe qui soit pas sur le ring, mais ça, c'est. Enfin, ça me sort du jeu, ça me sort du truc, quoi. C'est. Comme ça, juste faire 3 contre 3, enfin. Tu sais, les C'est 6 n'importe hommes quoi. tous sur le ring dans Pourquoi une espèce de battle royale. Ouais, au pire, ouais, ils te font un Mieux, truc. Ils te font un tornado, mais faites pas ça, c'est stupide, en faut que 2. Enfin, voilà. Autant Ça avoir m'a un pas- ça tornado. À chaque fois, ça me sort du match, ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème. J'ai pensé la même chose. Au pire, vous faites 3 mecs sur le ring. Au mieux du mieux, pour moi, ce serait de faire un tornado. Parce qu'un Ouais, tornado ou 3 mecs sur le permettrait. terrain. Ouais, faut voir. Après, le match était bien en soi, il y a eu des assez beaux spots. Ouais. Une fin, ouais, voilà, quoi. Le Revival qui gagne, c'est pas le truc le plus exceptionnel à la fin. Au moins, ils les ont fait gagner, c'est déjà bien. Oui. Ouais, mais je pense qu'ils vont les faire gagner jusqu'à WrestleMania, tu vois. Histoire que les gars restent. Ouais, ils vont pas rester champions longtemps, à mon avis. Première Et- défaite de Ricochet et Black au main roster. Ouais. Et encore, c'est une défaite sur laquelle ils sont sortis quand même assez adultes, puisque je te rappelle que. Enfin, assez. Oui, Bah, à c'est la fin, grandi. c'était eux qui étaient debout. Parce que c'était Oui. les seuls qui sont restés debout au bout du compte. Donc tu te dis. bon, Finalement, ouais, ils ont pas subi le pin, aucun des deux. Donc finalement, Oui. finalement, ils en ressortent pas vraiment. Enfin, ils sont passifs dans Ouais, l'histoire. mais avec la WWE, faut faire attention. Ça reste une défaite. Enfin, voilà, je me dis que c'est Non, la bah non, première. Asuka, je pense que Asuka elle a déjà perdu dans des triple threat matchs lors de son règne de streak à NXT. Donc, Ouais, mais eux, ils vont pas leur faire une streak, à mon avis. Ils vont. oh non, C'est le début de peut-être. Non, mais ça va être comme ça à mon jusqu'à avis, c'est le WrestleMania, début de plusieurs défaites, ça. Pas C'est- d'affilée, mais. C'est comme ça jusqu'à WrestleMania et après on verra, ils vont voir ce qu'ils vont en faire. Comme avec Asuka et sa série de victoires. C'est-à-dire qu'ils ont pas de. Il n'y a pas de perception pure, tu vois, c'est sur des plans à courte durée. Ouais. yes. Du coup, pour les notes, Grill, Celui-là, je lui ai donné la même note que celui d'avant, donc 3,5. Parce que c'était bien. Que le Ok. match pour le tag team de SmackDown, tu peux la même Ouais. note. Mhm. Ouais, ça reste. Ouais, niveau spot, je vais mettre 3, pareil que le tag team SmackDown. quelqu'un. Moi, je mettrais justement entre 3,25. Je suis content que les Revival aient gagné, hein, mais j'ai trouvé dommage qu'ils aient pas pu célébrer leur victoire et que directement après, il y a eu ce truc, on se fait attaquer, tout le monde s'attaque, et ça, j'ai pas aimé personnellement. J'espérais vraiment une victoire de Black et Ricochet. Ouais, pour changer. Je sais pas, ça aurait été pour moi, ça aurait été encore pire pour le Revival que de les voir perdre maintenant en fait. Ouais, mais les Revival, c'est pas comme c'était leur première défaite. Hein. Que t'avais bien voté pour Black et Ricochet, je crois. Oui, moi j'ai voté. Moi en tout cas, moi j'ai voté Black et Ricochet. Moi Il y a aussi. que Ripley qui avait voté pour The Revival, je crois. Non, Ouais. il avait voté pour Ruth Gable lui. Si, oui, c'est ça. Il avait tenté. C'était pas forcément une très bonne idée. Mais ça n'empêche pas que, voilà, je veux dire, c'est que paradoxalement, en regardant le match, je me suis dit que ça aurait été con en fait qu'ils perdent quand même. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai beau aimer Black et Ricochet, dans mon esprit, j'étais en mode oui, mais j'ai pas trop envie Ouais. d'en faire des champions transitoires non plus. Bon, on enchaîne avec le match for pour le titre USA avec Samoa Joe, R-Truth, Rey Mysterio et Andrade Almas. Et c'est une victoire de Samoa Joe d'ailleurs. Vous en avez pensé quoi?
très sympa. Ça se demandait comment Rey Mysterio et Ercous arrivent à encore garder cette forme malgré leur âge. Je pense qu'ils ont bientôt tous les deux 50 ans, c'est assez impressionnant. Bon, Non, évidemment, ils sont pas- un peu moins quand même. ouais. Ils ont évidemment perdu. Rey Mysterio, il a perdu depuis des années. Depuis, forcément, c'est plus le Rey Mysterio des années 80. Ouais. Mais malgré son âge, c'est quand même assez impressionnant qu'il arrive à sortir, quoi. Puis, paradoxalement, des mecs comme R-Truth ou comme Mysterio, ils savent quand même faire, ils connaissent, ils sont habitués. C'est-à-dire que c'est pas, tu sais, c'est pas des mecs genre Almas, j'apprécie Almas, mais comparé à Mysterio ou à comment, ou à R-Truth, les gars, c'est quand même, enfin, ils sont quand même assez genoux, quoi. Ouais. Ouais. Après une victoire de Joe assez prévisible, hein, ça m'aurait étonné un changement de titre. On en parle que Ouais. c'est limite, le landing a été limite fucké. Je vois C'est-à-dire pas. que Mysterio a perdu connaissance en 3 secondes. Je déconne pas. Ouais. Ah non. Attends, c'est qui s'est pris le. C'est Mysterio qui s'est pris le coquina Mysterio. et en gros, en Coquina 3 clutch. secondes, il était KO. Ouais, bon, ils essaient de te vendre la prise peut-être. Enfin. Oui, mais pour moi, pour vendre une prise, en fait, si tu veux quelqu'un perdre Oui. conscience, c'est pas en 3 Mais secondes. après, dans un Fatal 4-Way, il peut pas faire une soumission pendant 20 minutes. Faut qu'il y ait un peu de logique. Si les gars ils arrivent à se relever toutes les 20 secondes On pour est d'accord, empêcher mais les tomber, au pire, Oui, pas oui. pas qu'il tombe inconscient, mais peut-être l'abandonne. qu'il tombe semi-inconscient, mais qu'il tape, quoi. Ça aurait été Ouais, pour mais moi plus à mon logique. avis, ils voulaient essayer de garder Mysterio, mais ouais, ils ont pas réussi à se décider entre les deux. Donc ils ont voulu faire un perte Ouais, de non, connaissance. C'est un peu l'excuse pour le babyface qu'il abandonne pas, tu vois. Ouais. Ça Un peu empêche pas avec que- John Cena par exemple. Avec son voilà, match contre Rousseff là il y a quelques années. C'est genre il a pas abandonné, il est juste tombé inconscient quoi. Oh, la première c'est personne un qui a peu jamais fait évident. ça, c'était Stone Cold Steve Austin. Oui, contre Bret Hart. Contre Ouais. Bret Hart, à WrestleMania 12, il me semble. Je pense bien, ouais. J'ai plus peur en tête en tout cas. Mais ouais, ça. Ok, Un assez gros match. on enchaîne Donc, sur les notes. C'était WrestleMania 13, pas le 12, c'était le 13. Ok. Voilà. Oh, je sais pas. Allez, on va être sympa. 3. Ouais, Camille. Moi, je l'ai préféré au Raw Tag Team Champion, au SmackDown Tag Team Champion, donc je vais le mettre 3,25, juste un peu plus. Et quelqu'un. Allez, moi parce que je suis content que Samoa ait enfin un titre dans le main roster, je vais mettre pareil que Camille à 3,25. C'est assez sympa, voilà. Et moi, j'ai pas vu le match, donc je vais rien dire. Je dois gagner, donc voilà. Sasha Banks et Bailey face à Nia Jax et Tamina. Victoire de Banks et Bailey. Vous en avez Aïe. pensé quoi? Bathroom break numéro 2. Ah, il en veut pour moi. Ah c'est oui, pas alors lui. Tu vois, encore, le Mandy Rosaskas, je veux bien le regarder, tu vois, parce que Ouais, au mais pire, celui-là. c'est regardable, putain. tu vois, visuellement. Là, c'est. J'ai pas envie. Tu vois, C'était j'ai vraiment lent. pas envie de le voir. chiant. Et encore, pour moi, c'est pas le match que j'ai le plus pas envie de voir. Hein. Je veux dire, après, il y a Mitch Flair, mais on en parlera plus tard. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était pas mal dégueulasse. Ah, lui, c'est moi, c'était lui que je voulais pas voir. C'était vraiment C'était le lent, match. c'était chiant. Moi, comme je l'ai vu en replay, le show, j'ai appuyé sur le bouton passer, quoi. J'ai pas vu le match. J'avais la flemme, j'ai juste vu le. Ah, moi, Ouais. j'étais full sur mon téléphone pendant le match. Et encore, ça va que on se doute qu'est-ce qui va arriver à WrestleMania, mais honnêtement, pour une première défense de titre, c'était pourri. Ouais. En même temps, avec Nia Jax, c'est pas genre quel match incroyable elle va nous faire, c'est Nia Jax, quel botch Tamina. va-t-elle nous faire en fait. Tamina, Genre, c'est. la teuf, c'est la une teuf, peur c'est de quelqu'un. Yokozuna, quoi. C'est Yokozuna en féminin, Nia Jax. Donc si tu veux, Et encore, Yokozuna. Encore le coup, Quand c'était pas il a posé dans un ring, lui, au moins. voilà, c'est Voilà. ça. Et puis lui, au moins, quand il s'asseyait sur quelqu'un, tu le sentais. Voilà. Et lui, Là, il ratait pas Nia la moitié de Jax, ses Tamina, prises. Voilà. J'ai aucun souvenir d'un fail, d'un botch
de Yokozuna, mais Nia Jax, les deux masses, ça compterait pas. Ça serait passé. Voilà. Donc, Bon, par contre, je vais faire un victoire petit de message. Boss and Hug Connection, qui était une victoire logique à mon avis. Ouais, Enfin, je veux pas Tamina et Nia Jax gagner. pareil. Est-ce que je peux faire un petit message sur ce qui s'est passé juste après? Ah oui, Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, si, Best Phoenix. oui, oui. Voilà. Oui. Ce qui s'est passé, c'est Triste. qu'une fois la victoire de Boss and Hug effectuée, Tamina et Nia Jax défoncent les deux, les font passer au-dessus des tables et autres, voilà. Et ils se retrouvent, à un moment, Nia Jax Tamina se retrouve face à face avec Beth Phoenix, qui était en commentaire. Et ça a fini en une attaque sur Beth Phoenix, Natalia qui intervient, Natalia et Beth Phoenix qui se sont cassés la gueule. Et Tamina, pas Tamina, Nia Jax quand elle fonce sur Beth Phoenix, ouais, c'est ça. Ouais, J'ai cru c'est ça. qu'elle l'a blessée. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai vu le truc, j'ai dit. C'est- Ça J'ai va fait pas non, faire. pas encore. Ouais, Quand c'est j'ai ça. vu le ralenti, j'ai fait encore. Faut s'arrêter à un moment. C'est-à-dire, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, oh putain, elle va foirer, elle va foirer, elle va foirer. Quand Mais j'ai bon. vu le ralenti, j'ai fait putain, ils vont pas la blesser alors qu'elle est même pas encore revenue. Mais voilà, donc apparemment, il y aura Beth Phoenix, à mon avis, à WrestleMania. Avec Qui- sûrement Natalia Non. pour le titre par équipe. Voilà. Mais si tu veux, dans un sens, c'est une bonne chose. Et dans un autre sens, est-ce que c'est une bonne chose de jouer toujours sur le. Oh, je sais sur le pas, côté mais nostalgique moi perso, le titre par équipe féminin, je m'en fous un peu, tu vois. Pareil. Super, Je on m'entends passe pas le grand chose. Grill. 2. Camille. Je sais pas, on va dire 1,5. Je sais vraiment pas comment le noter ce match. Quelqu'un. Allez, parce que Bailey et Sasha Banks ont gagné 2. Et comme j'ai C'est pas vu gentil. le match, je vais noter pas vu sur 20. Daniel Bryan qui a battu Kevin Owens et Mustafa Ali par tombée. J'ai vu le match et c'était bien. Et vous en Oui. pensez quoi, vous? Moi j'ai Par adoré le contre, match. j'ai aimé. Par contre, je vais soulever un point. On en parle que ils ont fait venir Mustafa Ali pour essayer de faire un petit peu revenir les anciens plans. C'est-à-dire que le tout À mon premier avis, plan qui était prévu, Ils voulaient pas faire un pin sur Owens. oui, Ouais, c'est possible. il y avait aussi l'autre impact qui est qu'à la base, celui qui devait être à Elimination Chamber, ça devait être Mustafa Oui. Ali. Donc celui Mais qui devait sous- avoir le push qu'a Kofi Kingston à l'heure actuelle, Ça, on n'est pas sûr. Mais Ça devait à mon être avis, Mustafa. oui. Mais c'est pas sûr que ça soit exactement le même push. Parce qu'apparemment, ils auraient modifié le push pour Kofi. Ouais. Mais bon, Peut-être, oui, il y a mais- des chances. Et, Ouais. mais souvent, quand une superstar arrive au main roster et se blesse très vite, sa carrière, ça fait mal. C'est chaud, le ouais. mec il restera que dans le mid-card à mon avis. Ouais. Donc s'il revient, c'est lui qui se prend le pin. Ça veut tout dire. Ouais, à mon Enfin, à avis. mon avis. Il va arriver, il va s'arrêter au mid-card. Peut-être upper mid-card, mais ça s'arrêtera À là. mon avis, Ouais. il voulait vraiment Mais- pas mettre le pin sur Owens. Ça n'empêche pas que le spot était bon, surtout le fatal, très bon match. surtout le 450 Sur le tablier, ouais. ouais, sur le tablier du ring. Oui. Et Non, mais un aussi, très bon match. Mhm. aussi ce flying high knee là, le final Brian, sur Mustafa Ali qui faisait Il est en train de faire un oh, corkscrew. ouais, c'était assez impressionnant, je trouve. Et ça donnait un match un Moi, peu j'ai plus beaucoup aimé le match. sympathique. Assez impressionnant au niveau in-ring. Il fait continuer une bonne Puis rivalité. il Enfin, était Brian, divertissant. Et c'est là que je me suis dit merde, c'est même pas le main event. Ouais. Ouais, moi j'ai cru au début que c'était le main event. Moi aussi. Puis après, je me suis Ouais. souvenu qu'il y avait encore d'autres matchs derrière. Et j'étais en putain, vous avez pas pu mettre ça en main event quoi. C'était une erreur de là, à mon avis. Hein. Mhm. Du coup, les notes. Grill, 4. pas mal. Camille 3,75. et quelqu'un. Pareil que Camille, ouais, pareil. Super, moi je vais mettre 3 parce que c'était bien, mais j'ai préféré le match pour les tag teams de SmackDown. Et là on passe au match inutile et chiant de la soirée. Et oui, ça existe, pire que Asuka Mandy Rose. Becky Lynch face à Charlotte Flair, mais c'est quoi ça? Je suis désolé, mais vraiment c'est une honte. Mais du coup, je vais quand même vous demander, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, mais
La fin prend tout ce qu'il y avait sur Becky Lynch et l'a descendu parce que elle a perdu, enfin elle a gagné mais par disqualification quoi. C'est même pas genre elle a réussi à gagner ou quoi, non, c'est elle a eu besoin d'aide. Je trouvais ça pas con qu'ils se servent de ça. Oui, Parce que c'est pas con. ça arrive souvent dans les matchs en jeu où je me dis putain ils ont juste tapé un truc de disqualification pour le faire gagner ou un truc comme ça. Et là ils le font, je trouve qu'il y avait un truc pas con derrière. Mais après c'était un match inutile pour quelque chose d'inutile, enfin voilà quoi. Ouais. Moi, mon plus gros problème, le plus gros des plus gros, c'était que ce match, pour moi, n'avait rien à foutre là. Oui, Tout simplement pour une seule et unique raison, c'est que Becky Lynch a gagné le putain de Rumble. Que quand tu gagnes le Rumble, le truc de quand on gagne le Rumble, c'est tu as ta place d'office à WrestleMania. En plus, ils sont même pas servis de l'excuse comme quoi c'était pas elle qui devait rentrer ni non rien. Ils ont dit clairement il va gagner le Rumble et voilà. Oui, c'est Ouais. ça. Il devrait avoir C'est son ça. match. Vous avez gagné le Rumble, mais on s'en fout, on met Charlotte Flair à la place. Voilà. Putain. Et voilà, match inutile. Becky avec ses béquilles insupportables, j'en peux plus. Ouais. Bah ça va, Un moment, c'était un- soi-disant terminé. À un moment, t'es pas blessé, putain, tiens debout quoi. Non, mais c'est chiant. Ouais, mais bon, ils ont Ou si elle est blessée, tu l'as fait venir rarement. Tu sais, tu l'as fait. Ça hype quand elle vient, tu vois. Et tu la fais pas venir tous les 2 jours en béquille dire bonjour quoi. Non, mais c'est qu'ils ont voulu jouer beaucoup sur l'aspect underdog totalement blessé. Genre la petite biche apeurée, tu vois, la petite biche qui est à moitié aveugle et qui pourtant se jette à tête baissée dans tes phares, quoi. Ouais. Ouais, match pas utile. Super les notes. 1,5. 1. Je vois pas. Pareil. Oh. Ok. Je vais mettre 0.5 parce que c'était vraiment inutile et j'ai pas du tout aimé. Donc c'est non. Vraiment mauvais. C'était vraiment pas bon du tout. Et on passe au main event que j'ai pas vu, donc je peux rien dire. The Shield contre Lashley, McIntyre et Corbin. Ah là là. Alors, juste avant, il était mieux que le Shield contre la Team Astroman. Enfin, moi, Oui, ils sont un peu améliorés. mais bon, peut ça quand même n'empêche faire pas que ils ont passé tout le long du match, les commentaires ont passé tout le long du match à bien jouer sur le fait, ouais, Ambrose se casse, Rollins a un rendez-vous à Mania, et puis Reigns, voilà, il reprend sa carrière. Et en fait, ça a été tellement one-sided que pour moi, ça aurait pas dû être le main event en fait. Pareil. Ouais, oui, ça, je suis d'accord. J'ai bien aimé le dernier quart du match. Oui, le dernier quart du match, pour le Au côté un petit peu moment fanboy, où ils étaient dans le public, tu vois. oui, Donc ça a là c'était commencé cool. Ça m'a rappelé un Ça- petit il y peu avait des Payback beaux spots. 2014. Oui, voilà, ouais, contre Évolution. Evolution. Donc tu sais, t'as eu un spot à l'extérieur, il y a eu des beaux spots à la fin. Le dernier quart du match était vraiment bien. Mais sinon, tout le long, je me suis fait chier avant ça. Pour moi, le main event serait les trois dû être premiers un match quarts étaient pour pourris. pour le WWE Championship parce que bah, c'est le titre mondial, bordel. Ouais. Ça aurait dû être ça votre main event. Bon, je tiens à dire qu'il y a pas eu de This is Awesome pour le match pour le titre WWE, mais il y en a eu pour le Shield. Oui, parce que côté fanboy. Voilà, la dernière fois. Oui, puis Il y aussi le avait quand côté même une petite fanboy un peu. différence. C'était le côté fanboy un peu niveau ring, 2012. On se remet autour du ring, prêt à tout défoncer, et puis triple powerbomb, 1, 2, 3. C'était le côté un petit peu fanboy qui ressortait. C'est pour ça qu'il y a eu des This is Awesome en fait. C'était le côté Ah, mais fanboy. je trouve ça assez bizarre de mettre un This is Awesome à ce match, même si je comprends le côté fanboy. Parce que même moi, j'ai beaucoup aimé la fin. Mais comparé au match pour le titre WWE qui était très beau, enfin c'était un beau match in ring, il y a pratiquement mais bon. eu aucun champ. Dis-toi que les fans sont cons. Oui. C'est-à-dire que. Non, mais je veux dire, les fans dans les arènes, ils sont cons. C'est-à-dire que les mecs, ils y vont pas parce que tel ou tel catcheur a un bon ring et fait de bons spots. Ils y vont généralement pour le côté, surtout à l'heure actuelle, parce que côté mélancolique, nostalgique, tous les mots Ouais. qui finissent en hic, où tu te retrouves, avec une meuf qui revient après des années et que tout le monde est content, genre. À l'heure actuelle, même Kelly reviendrait, t'aurais des cons qui seraient en train d'être hyper contents.
En tout cas, le dernier quart du match était vraiment appréciable, mais les 3 premiers quarts, ça faisait mal. Bah, C'est c'est-à-dire dur à que c'était regarder. tellement one-sided que. C'était dur à regarder. Mais après, j'ai vraiment beaucoup aimé le dernier quart. Moi aussi. Il n'y a que le dernier quart en fait qui m'a plu. Parce que déjà, c'était bien mieux, il y avait le côté fanboy, enfin, c'est vraiment bien le dernier quart. Après, tout le reste du match, Ce qui m'a le gonflé plus lors de ce match, c'était le commentaire. Les commentaires. Toutes moi, les 30 secondes, ils te Ouais, rappelaient. mais tu l'as regardé en anglais, enfin, sur Network. Bah oui. Ouais, moi, j'ai regardé sur AB1, donc commentaire français, c'est sympathique. Voilà. Mais c'est que moi j'ai maté sur le network et sur le network, toutes les 30 ils jouaient sur le côté que Ambrose se casse. Ah, les commentaires du main roster, c'est dur. Ouais. Tu vois, parce qu'NXT, c'est bon, mais le main roster, c'est un peu dur, les commentaires. Hein. Ouais. Et du coup, la note du match, Grill. Pour le côté nostalgique, 3. C'est un peu la note de tout le show finalement, 3. Non, faut le dire. Et Camille? Ouais, je vais mettre 3 aussi, parce que vraiment, le dernier quart était vraiment bien, mais ouais. Après, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je vais rester sur 3. Et quelqu'un? Pas vu sur Watt, parce que je vais être franc, moi dès que j'entends Roman Reigns ou Dean Ambrose ou Brock Lesnar, tu me vois Bobby plus, Lashley. hein. En vrai, je vais être cash avec toi, et je sais que ça va être une opinion pas du tout populaire, mais je préfère voir Lashley à Ambrose, à Reigns, à Lesnar. Et Lashley, Ah oui, quand même. clairement, c'est pas le meilleur catcheur du monde. Hein. J'aime beaucoup voir les stars, moi, personnellement. Alors, Lesnar, moi en fait, c'est le 2003-2005. Moi, j'aime beaucoup les stars quand il vient. Enfin, tu vois pas souvent, quand il vient, il est là, il pèse. Enfin, Puis il faut pas oublier Voilà, que quoi. le mec il fait comme des ventes. Hein. c'est putain de Lesnar. Voilà. Lesnar, Quand il fait arrive, des tu vois, ventes, c'est Lesnar, quoi. Paradoxalement, Tu Ambrose, sens qu'il y a un c'est pas truc. non plus- c'est pas non plus le meilleur catcheur du monde. Et du coup, joue sur le côté, voilà, c'est un mec indie machin. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon catcheur quand même. Et pareil, Reigns, tu vois, au début, il était dégueulasse. Au début où il le pushait, le mec avait aucune qualité au micro, il avait rien. Avec le temps, je suis d'accord pour dire qu'il s'est amélioré. Pas qu'il est le meilleur de la compagnie, mais il s'est sacrément amélioré. Super. Du coup, Grill, la note globale du show pour toi? 3. Tu m'étonnes. Camille? Bah, je crois que le 3 est parfait pour ce show. Ok, quelqu'un? Ça me paraît un bon chiffre, 3. Très bon chiffre pour ce show. Ok, ben C'était moi... pas exceptionnel, mais c'était pas non plus dégueulasse à en venir des yeux, quoi. C'était pas un Crown Ouais, Jewel. moi, alors personnellement, j'ai aimé le show. Voilà. Voilà. J'ai apprécié. J'ai pas tout regardé, donc bon, je vais mettre Je l'ai 3. préféré à Elimination Chamber. J'ai préféré Fastlane à Elimination Chamber. Pareil. Sûrement, je sais pas. J'ai pas tout vu, j'ai Mission Chamber. Bon bah du coup, bah, c'est tout pour cette review de Fastlane, sans replay malheureusement. Une petite pensée à lui quand même. Et voilà, je pense que personne n'a rien d'autre à dire. À part, au revoir, quoi, je suppose. Yes. Super. Tout le monde est sur un clic de au revoir maintenant, Grill. Au revoir. Ok Camille, vas-y. Au revoir. Et moi je... Salut les loulous.